tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour ma dernière box livresque que je m'étais commandée entre septembre et octobre. Et il s'agit de la Cube. La Cube, voilà. Que j'avais commandé le jour de mon anniversaire, que je devais avoir reçu bien avant. Seul problème, comme je l'ai dit, la poste a perdu mon colis une fois, voilà. Donc la Cube a gentiment accepté de me renvoyer la box qui est la box du mois de septembre. Je me suis désabonnée parce que j'ai pas les moyens de rester abonnée. J'espère de tout cœur que le contenu sera à la hauteur de mes espérances, sachant que j'ai demandé une romance young adulte et que je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est bombé là. Voilà, c'est bombé. Donc on va voir ce qu'il y a de suite dedans. Alors, déjà, qu'est-ce que je tire? Voilà, déjà je tire pas mal de choses. Voilà, j'ai tiré pas mal de choses. Donc déjà je tire de Leonardo Padura, un détective à la Havane. Je sais pas ce que c'est. C'est une nouvelle? Oui, c'est une nouvelle. Donc c'est une nouvelle. Apparemment il y en a deux, c'est deux petites nouvelles. Pourquoi pas, je connais pas, donc pourquoi pas, et les nouvelles généralement on met 2 secondes à les lire. Donc on ne présente plus Mario Condé, détective, puis vendeur de livres d'occasion, nostalgique invétéré, ami loyal, amateur de bon rhum, et donc ça promet. De littérature, de boléro, Leonardo Padura, son créateur, raconte comment il s'est peu à peu rapproché de lui au point de devenir son double. D'accord. On le suivra ensuite dans une enquête sur la disparition de Giovanni, son filleul. Un type qu'il a vu grandir et renoncer au boulot descend pour se lancer dans le business plus rentable. Il fait partie de cette génération de pragmatiques que Condé regarde avec un mélange de tendresse et de perplexité. Apparemment c'est l'auteur d'une tétralogie des 4 saisons. Celui qui a écrit L'homme qui aimait les chiens et hérétique. Je ne connais pas du tout, donc je vous en redonnerai des nouvelles. J'en ferai peut-être un article sur le blog puisque c'est une nouvelle. Mais quoi qu'il en soit, c'est super beau je trouve. Voilà. Ensuite, donc j'ai la préface Cube du mois d'octobre, qui se présente comme ça. C'est super pratique, c'est un poster. Donc nous avons l'actualité littéraire, l'éditeur métallier, donc je crois que c'est celui-là, hein. Métallique, voilà c'est celui-là. L'extrait page, la chronique page du mois, donc qui est de Petit Pays, et les coups de cœur des libraires. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le rituel Cube et l'édito. Donc on m'a donné ça parce que normalement j'étais censée recevoir la box du mois de septembre, mais comme j'ai été envoyée en octobre, je pense qu'on m'a donné les deux en même temps. Et donc il y a l'actualité littéraire du mois de septembre, donc avec l'éditeur Gaïa. L'extrait page, donc c'est l'insouciance de Karine Tuile. Les coups de cœur des libraires. Donc l'édito c'est la rentrée, et donc encore une fois le rituel Cube. J'ai reçu donc un petit carnet des émotions que je connais pas, avec une reliure argentée, c'est très joli. Et où je pense... Alors le carnet émotion est une démarche poétique qui vous invite à exprimer, conserver ou simplement partager des sensations. Il est composé de 8 marqueurs d'émotions précieux que nous vous proposons. Leur vocation d'origine est d'être glissés dans un livre pour y repérer les moments les plus forts, mais leur usage peut être détourné. Le reste du carnet est composé de marqueurs vierges qui n'attendent qu'à être personnalisés et distribués par vos soins. C'est super joli, en plus comme ça va être Noël et que j'ai l'intention d'offrir des livres à mes proches, je pense que je me servirai des marqueurs pour en mettre dedans. Voilà, sachant que je pense que je vais offrir peut-être un coup de cœur à l'un de mes proches que j'ai fait dernièrement. Et enfin, j'ai reçu donc édition Gaïa, justement mis en avant L'homme et le bois, fendre, stocker et sécher le bois, les secrets de la méthode scandinave de l'art meeting. Donc il se présente comme ceci. Apparemment c'est un extrait de roman, c'est un extrait d'un... Ça m'a l'air d'être un extrait, parce que ça fait pas 240 pages. C'est un extrait de comment fendre bien du bois. Moi ça m'intéresse pas des masses, mais bon pourquoi pas. Ensuite j'ai tiré une carte avec des taches dessus, pourquoi pas. J'ai déjà eu des cartes dans la 1001 box, donc pourquoi pas.
Je tire un crayon de mine, ça tombe bien, on n'en a jamais assez, donc c'est le crayon fantastique de Cube, qui est comme ceci, qui est d'un très beau bleu. Je tire... Je pensais pas l'avoir honnêtement. C'est un agenda Paper Blanks, donc un agenda de 13 mois, donc qui est entre 2016 et 2017. J'avais vu qu'on pouvait le recevoir, je ne pensais pas que je l'aurais, et donc les pages se présentent comme ceci, ça vaut une fortune, et ça tombe bien, mon agenda à moi est très moche, donc ça va le remplacer. Voilà, mais franchement il est super 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 beau, et que dire si ce n'est que je suis contente. Une offre spéciale exclusive pour vous, donc 10% de remise en utilisant le code CUBE10 sur paperblanks.com, valable jusqu'au 15/11/2016. Voilà, avec ça dedans. Ça me servira de marque-page, je pense. Après tout, on n'en a jamais assez. Je tire une autre carte, cette fois-ci de qualité automnale, donc c'est de la peinture. Hein. Donc c'est le nuancier de l'automne de belles teintes qui se mêlent, un spectacle en couleur, Cube octobre 2016. Je tire, j'essaye de pas tirer le livre. Donc c'est un thé fantasque, encore en rooibos, comme le thé qu'on a eu dans la Once Upon a Book. Donc qui est le thé rooibos à l'orange relevé de la cardamone et des morceaux de gingembre. Ça a l'air sympa, et je crois que c'est du thé en vrac. Ouais, c'est du thé en vrac. Ça a l'air sympa. Il sent bon. Il sent super bon. C'est dommage qu'on puisse pas le retrouver. Et enfin le roman. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh Dieu. Je suis trop contente. Il s'agit donc le premier tome du Passe-Miroir, Les fiancés de l'hiver, et je comptais le lire pour le Cold Winter Challenge. Donc je suis trop contente. Donc c'est écrit par Christelle Dabos et c'est édité par Pôle Fiction. Par Pôle Fiction. Voilà, apparemment. Et c'est trop, je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. C'est une romance young adulte comme j'avais demandé. Et à l'intérieur, donc j'ai eu Enjoy Your Cube. Donc le mot de votre libraire. Donc il s'agit de Jessica. Donc merci Jessica. Donc la lecture a toujours connu une place prépondérante dans ma vie. Il m'est impossible d'imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, être séparée de ce formidable bonheur qu'est la découverte d'une nouvelle histoire ou d'un nouvel auteur. J'ai toujours eu ce besoin que ma lecture me fasse rêver, qu'elle m'apporte de la joie, ainsi que ce côté magique que j'ai côtoyé depuis ma plus tendre enfance. Un sentiment merveilleux que je prends plaisir à partager en tant que blogueuse sur Alice Neverland et en faisant découvrir autour de moi ces petites pépites de la littérature young adulte. La citation du libraire: il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet, on n'imagine pas tout ce qu'on peut tirer de 26 lettres, on n'imagine pas tout ce qu'on peut faire ressentir en les mêlant pour former des mots. Saurez-vous reconnaître l'auteur de cette citation? Et bien sûr, il s'agit de Colleen Hoover. Voilà. Et oh là là, mon dieu. Je suis tellement contente. Donc à l'intérieur, on a le marque-page Cube, donc qui est je souhaitais lire, j'ai reçu dans ma Cube le livre de l'auteur, ce que j'en ai pensé, et donc la citation du roman qu'on a adoré. Bien entendu, je me prêterai au jeu. Quand je ferai ma chronique, je publierai je ferai une photo du marque-page. Mais franchement, je suis pas du tout déçue. J'avais demandé une romance dans le même style que d'Emily en fait. Sachant que je n'ai lu que le tome 1 et que ça y est, la trilogie est terminée, donc il faudra peut-être que je pense à me procurer le tome 2 un jour. Mais franchement, voilà, j'ai trop hâte de le lire et d'attendre donc l'hiver pour le lire, puisque c'est tout à fait la saison. Donc je reglisse le petit marque-page dedans. Et franchement, voilà, donc je suis super contente. Il n'y a plus rien, donc ça va à la poubelle. Je suis très contente de cette box. Étonnamment, je suis très satisfaite. Donc elle coûte 15 €, donc 18,90 € avec les frais de port, donc c'est pas si cher que ça. Sachant qu'on a quand même pas mal de goodies à côté, on a du thé, moi j'ai eu l'agenda, on a des cartes, on a des extraits de romans. Je trouve que franchement c'est vraiment très bien. Après c'est dommage qu'il l'ait perdu. Si j'avais su avant, je pense que j'aurais repris un abonnement, donc peut-être reprendrai-je un abonnement en janvier.
J'ai la bagnole, je suis trop contente. C'est un achat en moins, par contre je vais devoir m'acheter le tome 2 du coup. On peut pas tout avoir. Quoi qu'il en soit, donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que d'ici là vous vous porterez bien. N'hésitez pas si vous voulez recevoir des notifications de mes vidéos à cliquer sur la petite cloche à côté des abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, je remercie encore une fois plus tout le monde pour les abonnements. Je vous embrasse très très fort, merci encore à tous pour votre soutien, je vous aime très très fort, de gros bisous et à la prochaine.